Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre Performance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Ambre Risetto, qui est une diététicienne et nomade digitale que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux et maintenant qui est une très bonne pote à moi. J'ai voulu avoir Ambre, pas forcément pour parler de la diététique, car c'est un sujet que j'ai quand même pas mal abordé avec les deux autres invités du podcast et même avec les autres tout court, mais c'était surtout pour parler du nomadisme, du fameux nomade digital et qu'est-ce que ça engendre dans le quotidien d'une diététicienne, d'une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On a pu parler de ses voyages, de qu'est-ce que les voyages ont pu lui apporter, de comment lier le travail et le voyage, trouver un équilibre pour quand même pouvoir travailler dans de bonnes conditions et de se faire plaisir dans les pays où on habite sur le coup. Vous allez voir aussi que Ambre a travaillé avec Sissimua en tant que diététicienne en CDI sur la Côte d'Azur, puis ensuite elle a voulu prendre son envol et maintenant elle travaille avec Fanny Passet qui est la première invitée du podcast, donc deux diététiciennes que je peux vous recommander à 200%. Je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute l'équipe. Allez, salut. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre Performance. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Ambre. Je connais même pas ton nom de famille d'ailleurs. Risetto. Risetto, voilà, un peu, ça fait italien ça. Très italien. Très ouais. italien, ouais. Donc j'ai connu Ambre sur les réseaux sociaux et en fait tout simplement son profil m'intriguait parce que du coup t'es diététicienne nomade digitale. Donc c'est un peu la particularité. Donc ouais, je sais, c'est la troisième diététicienne du podcast, mais on va quand même aborder la diététique ensemble, mais on va surtout parler un peu de tout ce qui est nomadisme au sens général. Et puis tu as quand même travaillé dans un cadre un peu atypique qu'on voit pas souvent, autant avec les gens avec qui tu as travaillé que l'endroit où tu travailles. Et je sais que c'est un truc un peu qui est à la mode depuis quand même pas mal quelques années et tout, mais c'est toujours bien d'avoir, on va dire, vraiment l'expérience de la personne. Donc écoute, pour comme tout bon podcast, je te laisse te présenter rapidement, quoi, tout simplement. Yes, carrément. Salut tout le monde, merci pour l'invitation, je suis trop contente. Donc moi c'est Ambre, j'ai 26 ans et du coup je suis diététicienne nutritionniste depuis bientôt 6 ans maintenant. Ça commence à dater. J'ai commencé en libéral en premier lieu pendant 1 an et ensuite j'ai travaillé pour Sissimua pendant 2 ans en tant que diététicienne également, donc j'étais responsable. Et là, ça fait depuis février que je me suis relancée à mon compte. Donc voilà, je suis très contente et il y a plein de projets qui arrivent, donc c'est trop bien. Ouais, on va en discuter des projets. Donc déjà en vrai, pour faire un petit retour en arrière, comment t'es devenue diététicienne? Qu'est-ce que t'as fait un peu comme type de parcours? Tu viens de Montpellier? Ouais, c'est ça. Donc je viens de la campagne à côté de Montpellier. Ensuite, j'ai fait mon BTS diététique à Montpellier. Et après, attends, je vais refaire parce que je peux parler d'avant. Genre, j'ai même pas fait un bac S. Donc, j'étais au collège dans un petit village, lycée à Nîmes. J'ai fait un bac littéraire, donc rien à voir avec. Lycée à Nîmes? Ouais. Dioda? Non, j'ai fait Emmanuel d'Alzon. D'Alzon, je connais pas. Ok. Et du coup, j'ai fait un bac littéraire. Et en fait, après le lycée, je savais pas du tout quoi faire. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas partir à l'étranger? Et du coup, j'ai fait 1 an aux États-Unis en tant qu'étudiante d'échange. C'était une super expérience. Et là-bas, j'ai eu des cours de nutrition. Ça m'a beaucoup plu. Et déjà, avec ma sœur, on aimait bien la salle, on aimait bien parler de nutrition. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un BTS diététique? Et je me suis inscrite dans une école privée à Montpellier. C'est l'école, les cours d'hydro. À Montpellier. Et donc, j'ai fait mon BTS pendant 2 ans là-bas. Ça s'est bien passé. J'ai développé vraiment la passion pour la nutrition la 2e année. Parce que la première année, les stages, c'était vraiment pas trop ça. C'est assez compliqué. Et la 2e année, j'ai vraiment adoré. Et du coup, je me suis dit, go me lancer pile après avoir obtenu après avoir obtenu mon BTS. Et au final, je me suis pas lancée direct. J'ai dû me lancer peut-être 1 an après. Et je me suis lancée sur les réseaux avec ma sœur jumelle. Ça s'est super bien passé, ça a bien marché. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers patients. Ouais, parce que justement, je voulais parler un peu des réseaux sociaux, parce que c'est vraiment plus quelque chose que tu mets en avant. Enfin, du coup, je connais même pas en vrai ton compte. Tu t'es lancé par rapport à Instagram, enfin TikTok, pardon. Ouais. Instagram, TikTok. En fait, j'avais lancé mon compte Instagram et TikTok en même temps. Okay. Ça s'appelait et ça s'appelle toujours Change avec Ambre. Ah ok, donc c'est celui-là. Okay. Ouais, c'était le même. Et au début, j'étais toute seule sur mon compte TikTok. Et en fait, ma sœur, elle m'aidait à faire un peu les montages, elle m'aidait à faire les vidéos. Et progressivement, je l'ai intégrée sur les TikTok. Et en fait, ça a bien plu.
Et on a, en 6 mois, eu des bonnes vues, on a eu pas mal d'abonnés et du coup, ça nous a ramené des patients. Et moi, ça m'a ramené toute ma patientèle. Et du coup, en moins de 6 mois, j'avais déjà une bonne patientèle, donc ça, c'était trop, trop bien. Et après, il y a eu du coup mon CDI chez Sissi Mua qui a fait que j'ai arrêté complètement mes réseaux. Parce que, entre guillemets, elle te le demandait ou c'est que c'était logique pour toi et que tu voulais te concentrer à fond dans l'activité? En gros, elle était pas contre que je garde mes réseaux, Ok. mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué Ouais, de tout parce gérer, que je donnais beaucoup, beaucoup de temps BATSE Ouais. et du coup, je devais faire mes réseaux que le week-end. Mais comme j'étais toute nouvelle sur la Côte d'Azur, je ne connaissais personne. Le week-end, j'essayais un petit peu de me sociabiliser, de Ouais, voir normal. des copines et en fait, j'avais plus du tout le temps de faire des TikTok, de faire le montage et du coup, je me suis dit je préfère me focus à 100% sur mon taf. Et Ouais. donc j'ai arrêté. Et du coup, J'ai un peu regretté. Aujourd'hui, je regrette. ah ouais, tu sais Ouais. quoi, tu m'avais pas parlé de ça. Donc, Ouais, j'en parle pas beaucoup. bah écoute, on va en parler. Donc, en gros, le CDI, c'est TSE, l'entreprise de Sissimia? Ouais, Trend Ok. Sweat It. Ok. Et du coup, comment t'es rentré là-dedans? Est-ce que c'est grâce un peu quand même au compte TikTok qui t'a fait connaître et elle s'est dit, non, même pas? Non, même pas. En fait, elle avait publié une story Ok. sur son compte Insta et ma sœur me l'avait envoyé. Nous, en fait, pendant le confinement, on avait suivi à fond les lives de Sissi. Ok, ouais. Et on l'a suivi quand même depuis quelques années. On l'aimait vraiment pas mal. Et donc, elle m'a envoyé ça et ça tombait parfaitement. Moi, je suis diète et Ouais, je me j'avoue. suis dit, pourquoi pas. Et en plus, c'était marrant parce que j'avais pensé à ça pendant le confinement quand on faisait les lives. Je m'étais dit, mais ce serait trop bien qu'elle prenne une diète et qu'elle développe à fond son contenu nutrition. Donc, c'était un peu le destin. Je me suis dit, let's go. Et en fait, on a été énormément à postuler. Donc, le recrutement a duré des mois. Ok. Et au final, un jour, elle m'appelle et elle me dit, désolée, mais t'es pas prise. Donc là, je me dis, merde. Ok, je vais continuer mes réseaux, je vais continuer la diète libérale. Il n'y a pas de souci. Et en fait, elle m'a rappelé un mois après pour me dire, finalement, la diète qu'on avait n'a pas convenu. Donc, est-ce que ça te dit de venir... Ouais, t'étais la deuxième, quoi, en fait. En gros, qui était j'étais dans la son- deuxième, ouais. ok. Est-ce que ça te dit de venir sur la Côte d'Azur? Et donc, moi, j'étais en couple. J'avais mon appartement, j'avais mes réseaux, j'avais mes patients. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, let's go. En vrai, c'est le destin. Ça se produira qu'une fois dans ta vie. Ouais, J'avais envie de voir ce que ouais. c'était de bosser dans une grosse boîte. Et je regrette pas du tout, quoi. Ah ouais, t'as vraiment tout plaqué, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, mais bon, après, c'est ta passion et c'est vrai que Sissimia, quand même, je crois que c'est la deuxième Je pense, ouais. créatrice de contenu autour du fitness en France. Ouais, elle est quand même pas mal connue. Plus de en France. 2,5 millions d'abonnés rien que sur YouTube, donc ouais, clairement. Et c'est vrai que ouais, quand t'as l'opportunité de bosser avec elle, ça se refuse pas. Bah, après, toutes les opportunités que ça t'apporte à toi personnellement, Ouais. t'aurais pu y rester comme 1 an ou 3 ans, ça aurait quand même beaucoup apporté pour toi et entre guillemets ton CV, même si dans tous les cas t'es libéral, donc au pire tu t'en fous. Et ouais, quand même, c'est assez ouf. Et du coup, t'es arrivé sur Nice et comment ça s'est sur passé? Antibes. Sur Antibes, ouais. Donc première fois où je prenais mon appart toute seule, donc c'était assez challengeant. Et du coup, en fait, je suis arrivée je me rappelle, j'ai déménagé le matin même et je suis arrivée à 10h au travail. Je venais de me taper 3 heures de route de Montpellier. Ah ouais. Et j'étais accueillie par une petite équipe au final. Je pensais Ok. que ça allait être une grande équipe et pas du tout. On était 6, il me Ouais, j'allais semble, dire au 5, début. quoi. Ouais, 6. Et ils m'ont super bien accueillie. J'ai directement enchaîné quoi sur l'émission que j'avais. J'ai mangé avec Cécile le midi. On a vu un petit peu l'émission nutrition et c'était parti. Et en fait, en 2 ans, on a changé 2 fois de bureau. La team, elle a grossi énormément. On était plus d'une vingtaine ensuite Ah dans les ouais, bureaux. ouais, t'es On était vraiment, dans un énorme open space avec une cuisine, avec une salle de sport, plein. ouais, elle Ça a bien brasse. évolué. Ouais, elle Ouais. brasse. En Tant 2 mieux. ans, ça a bien évolué et du coup, c'était super intéressant. J'ai fait énormément de rencontres pro, que ce soit avec les employés, mais aussi avec les prestataires avec qui on bossait. Parce qu'au final, on était 20 dans les bureaux, mais on était peut-être une trentaine avec les Ouais, prestataires. oui, normal, c'est toujours comme ça. Et donc, ça m'a énormément enrichi et fait évoluer dans le milieu pro. Ça t'a fait quoi en vrai de rencontrer Sissi alors que genre tu suivais son contenu, t'étais pas fan, enfin une fan, mais genre en mode Un peu au t'appréciais. Ouais, début. ouais, quand même. Et du coup, c'est Un pas que peu. ça impressionne, mais je te dis genre mais qu'est-ce que tu fous là quoi, genre en mode c'est trop bizarre. Au début, un peu impressionnée. Ouais. J'étais là en mode c'est trop bien, je vais la rencontrer en vrai. J'étais plus jeune, donc j'étais un peu impressionnée. Et
c'est vite passé. Après, j'étais avancé le travail, il faut être focus et tout. Et ouais, après, c'était une personne, mais comme la graphiste à qui je bossais, quoi. C'était juste une personne normale et j'ai rencontré aussi d'autres influx par la suite et maintenant, du coup, ça me fait plus grand chose. C'est marrant. Maintenant, quand je rencontre, des fois, j'ai au téléphone des influx et ça me fait rien. C'est genre, comme une personne normale, je stresse même pas, quoi. C'est quelqu'un de normal, c'est vu que la notoriété et que du coup ça paraît impressionnant. Mais bon, t'es pas passé petit step par petit step en termes d'influence, t'as quand même tapé, t'as eu directement la plus grosse influenceuse J'avais fait une influenceuse avant, okay. donc c'était pas la première. Mais ouais, c'était plus impressionnant, c'est sûr. Bah ouais, du coup après forcément les autres, même s'ils ont moins d'abonnés, tu te dis que bon, si elle pète pas plus son cul, donc c'est que ça devrait aller avec les autres et du coup bah tu discutes beaucoup plus facilement avec eux et ils sont accessibles en fait. Carrément. C'est moi c'est ce que je suis en train de comme nous. Ouais c'est ça ouais tu vois et sans tu le vois vite ils marchaient plus trop sur les réseaux si tu voyais qu'en fait ils se la racontaient trop et tout donc voilà. Ouais. Et grosso modo ouais t'arrivais donc à Antibes, c'était quoi un peu l'émission que tu faisais avec Sissi parce que du coup t'étais la seule diète au départ. Ouais, au début et j'ai été la seule diète jusqu'à la fin. Ah oui, ok. Ouais, vraiment. Au tout début, l'émission c'était faire des e-books. Okay. J'étais vraiment engagée pour ça. Pour ses programmes d'entraînement à elle Ouais, c'est ça, des e-books liés aux programmes qui sortaient, programmes sportifs. Et des fois, c'était juste des e-books liés à des événements de l'année, type Noël, type jour de l'an, etc. Et l'été, la sèche, tout ça. Et ensuite, mon poste, en fait, il a énormément évolué, mes missions également. Du coup, 1 an après, je suis passée créatrice culinaire. En gros, on avait une créatrice culinaire qui nous faisait déjà des recettes et elle est partie. Et du coup, c'est moi qui ai repris les recettes. Donc, j'avais la casquette, du coup, responsable nutrition, création d'e-book, création de recettes, du coup. Et j'enrichissais également sur l'app. J'avais plein de petites missions, en fait. J'aidais aussi sur, quel contenu sur les réseaux sociaux sortira dans l'année côté nutrition. Ouais. Quel contenu sur les réseaux sociaux sortira en nutrition. Donc, ça s'est développé progressivement. Et à la fin, j'avais pas mal de missions, donc c'était cool. Je faisais pas tous les jours pareil et c'était super sympa. Ouais, j'imagine. Et du coup, créatrice culinaire, en gros, tu te filmais. Enfin, est-ce que du coup, tu devais même pas être filmé quand tu faisais des recettes forcément. pour montrer un peu peut-être des tutos ou quoi que ce soit. Ouais, mais du coup, pas. par contre, tu devais créer des recettes. Donc, tu testais quand même. Tu faisais des recettes là-bas directement s'ils avaient une cuisine. Ouais, on avait une cuisine. Et comme ça, tu voyais à peu près ce qui fonctionnait, etc. Ouais, en gros, on devait sortir 4 recettes par mois. Donc, je devais tester 4 recettes par mois et on avait une cuisine, donc je me prenais une journée entière où j'allais faire les courses, où je testais les recettes et ensuite je faisais goûter à toute l'équipe. C'était trop stylé ça. Donc en général, ils étaient plutôt contents. Ouais, et des fois, il y avait des ratés, forcément. Ouais. Et voilà, et du coup, on testait, ensuite on validait. Si c'était validé, j'envoyais un brief complet à une photographe culinaire qui était basée sur Paris. Et elle nous refaisait la recette avec des super belles photos. Elle nous faisait des vidéos également pour les réseaux. Ok. Ah ouais. Donc t'étais vraiment t'étais là pour la création de base, l'A/B testing, etc. Ouais. Et après, une fois que la recette elle était validée, quelqu'un qui voulait vraiment, enfin qui était expert dans ça, faisait les photos. Ah ouais, ok. Parce que de base en plus tu faisais déjà des recettes sur les réseaux, donc genre toi tu kiffais faire ça. Ouais, moi j'adore vraiment cuisiner. C'est une passion pour moi. Donc j'étais trop contente. Ouais. Et c'était une journée vraiment cool, quoi. J'allais faire les courses, je faisais des recettes, je faisais goûter. C'était vraiment sympa. Et ouais, la cuisine, ça a toujours été une passion. Donc c'était très, très cool. Ok. Et du coup, là tu me dis que tu regrettes un peu, on va dire, d'être parti. Et c'était quoi, on va dire, les aspects vraiment positifs Alors je regrette pas d'être partie de TSE, pas du tout. Oui. Je regrette d'avoir arrêté les réseaux, mais je regrette pas d'être partie. Pardon, oui. Autant pour moi. Non. Tu veux reposer une question ou... Ouais, enfin du coup les aspects positifs et tout avec Sissimua et après d'avoir travaillé dans une entreprise comme ça qui est vraiment axée sur les réseaux sociaux et sur la création de contenu et du coup après on en viendra un peu aux aspects négatifs, genre qu'est-ce que t'as retenu qui du coup peut-être te bloquait, c'est pour ça qu'après du coup t'es parti pour te lancer à ton compte. Ouais, les aspects positifs c'est que j'ai vraiment découvert le travail d'équipe et ça c'était génial. J'ai découvert plein de métiers différents et j'ai appris à travailler avec ces métiers et à communiquer avec ces métiers.
c'est bête, mais j'ai appris plein de termes pro que je n'avais jamais entendus, des termes du coup d'application, de dev, de CM, de réseau, etc. Et ça a été hyper enrichissant. C'est vraiment le point positif que je retiens le plus, c'est d'avoir évolué côté pro, d'avoir rencontré de super personnes avec qui je travaille d'ailleurs encore aujourd'hui. J'ai retrouvé d'autres collègues sur d'autres missions avec d'autres clients, donc ça c'est trop bien. Et vraiment enrichissant. J'ai pris en maturité, vraiment. J'ai pris en confiance en moi aussi, sur mon travail, sur mes valeurs. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de positif. J'ai fait des événements, on a fait le TSE Tour ensemble à Lyon, donc des événements cool. J'avais même fait un tournage pour la nouvelle collection de vêtements avec eux, donc ça c'était trop bien aussi. Vraiment des belles expériences, j'ai fait des belles rencontres aussi. Et en fait, au bout de 2 ans, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a énormément de projets en même temps chez TSE, des fois, les projets de nutrition, ils aboutissaient pas rapidement. Et donc, au bout de 2 ans, j'avais un petit peu tout le temps les mêmes missions et les mêmes choses à faire qui revenaient dans l'année. Et j'ai commencé du coup à être un petit peu... ça m'ennuyait un petit peu, je commençais à m'ennuyer un petit peu au travail. Et j'étais moins à fond, en fait, tout simplement. Je me sentais moins motivée dans le travail à évoluer. Et j'étais déjà, on va dire, responsable nutrition, donc je pouvais pas forcément évoluer en plus dans l'entreprise. Et je me suis dit, mais pourquoi tu te relancerais pas à ton compte? Et aussi, également, j'avais envie de voyager. C'est un sujet qu'on parlera peut-être après. Mais j'avais envie de voyager. J'avais envie de retrouver une certaine liberté. Et la routine, en fait, progressivement, elle commençait à me ronger. J'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil et ça a été un petit peu l'alerte qui m'a fait me dire c'est bizarre, tu rumines beaucoup dans ton sommeil, est-ce que ça serait pas le moment de partir? Et quand je me suis dit ça, j'ai laissé écouler 6 à 7 mois avant de donner ma démission parce que c'était trop dur de prendre la décision. Je me disais, j'ai un poste que peut-être beaucoup de diètes voudraient parce que c'est assez hors du commun pour une diététicienne de bosser pour une app, etc. C'est souvent en libéral, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans la restoco, etc. Et je me suis dit, c'est un poste qui est super intéressant et j'ai pas envie de lâcher ça, un poste qui est trop cool, quoi. Un peu ton confort et tout, ça y joue, forcément. C'est dur quand même de quitter un confort pour re de l'inconfort. Exactement. Et en fait, ça m'a trotté dans la tête et ça me trottait trop dans la tête. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Quand t'as un doute, t'as plus de doute. » Il y a plus de doute. C'est que c'est fini. C'est qu'en fait, t'as déjà la réponse. C'est ça, c'est que t'as déjà la réponse. Et du coup, je me suis dit, là, t'as trop de doutes, tu dors mal, t'es pas bien. Donc, fonce et essaye de te remettre à ton compte. Ok. Et du coup, cette décision a été prise quand à peu près Du coup, j'ai pris la décision en septembre. J'ai démissionné en décembre. J'avais 2 mois de préavis. 2022, 2023 2023. Ok. Ouais. Et du coup, j'ai fait mon dernier jour le 30 janvier 2024. Ah ouais, ok, donc en fait, c'est récent. C'est récent, ouais. Ça fait même pas un an que je suis à mon compte. Ah ouais, en soi, t'étais un petit peu à ton compte avant aussi quand t'avais les réseaux. Ouais. Juste avant. Ouais. Oui, mais là que j'ai vraiment repris, ça fait moins d'1 an. Ok. Et du coup, tu t'es dit, allez, je me casse. Je me suis cassée du coup. Je suis restée 1 mois. Ouais, t'as tout plaqué, quoi. T'as plaqué Nice. Donc l'appartement, t'as re-rendu. T'es allé un peu, du coup, chez ta maman et tout. Ouais. Le temps, voilà, un peu de te dire qu'est-ce que je vais faire exactement, comment je vais le faire. Pendant 1 mois, du coup, j'en ai profité pour retrouver un peu ma famille. Donc, je suis allée dans la campagne à Montpellier. Je suis allée voir ma mère et j'étais avec ma sœur pendant 1 mois. Et en fait, toutes les deux, on est parties en mars, le même jour. Moi, je suis partie en Thaïlande et elle aux États-Unis. Et moi, je suis restée en Thaïlande 4 mois, du coup, de mars à juillet. Ok. Et du coup, là-bas, il y avait ton père. Ouais, voilà. Il y a mon papa là-bas depuis 8 ans maintenant. Donc, j'essaye d'y aller tous les ans pour le voir. Sinon, il vient en France. Ouais. C'est plus rare. Et du coup, je suis allée en Thaïlande pour me dire, j'ai quand même la sécurité parce que c'est chez mon père. Ouais. Mais je me suis dit, je suis obligée du coup de me pousser à travailler et à vraiment développer mon auto-entreprise pour pouvoir vivre de ça et pouvoir continuer à voyager par la suite. Ok. Et du coup, après, t'étais chez une entreprise où t'étais... Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que rattaché, pile quand j'ai démissionné, que j'étais vers la fin de mon préavis, j'ai été contactée par une autre application de sport
Et ils m'ont proposé du coup de travailler pour eux. Je leur ai dit que j'étais du coup digital nomade et ça leur a pas posé problème. Ok. Donc ça s'est super bien goupillé et c'était une chance pour moi parce que du coup j'avais déjà un contrat. J'ai également recontacté des patients. Et j'avais également des gens qui attendaient que je reprenne mon auto-entreprise pour me prendre Ouais, un ça va, suivi nutritionnel. Donc j'ai démarré directement en février Ouais. avec déjà un premier client, donc un client privé, Ok. une application de sport, et j'ai eu déjà des patients. Donc ça c'était cool. Ouais, ok. Et ok, donc c'est vrai que ouais, t'as quand même eu directement un peu genre le pied à l'étrier directement. Et d'ailleurs, Sissi, elle voulait pas que dès que tu repasses en auto-entreprise, elle voulait quand même, si ouais. Alors, elle voulait pas. Enfin, c'est pas qu'elle voulait pas, c'est que je lui ai proposé, j'ai proposé des devis. Ouais, Et ouais. en fait, je Elle pense préférait que... internaliser. Ouais, Ouais, exactement. Je pense qu'en fait, ils veulent vraiment quelqu'un qui soit sur place. Et peut-être ça c'est peut se un manque de comprendre. confiance, je ne sais pas, mais je pense il ne me faisait pas forcément confiance sur le fait que je sois à l'étranger. Même si ça s'est toujours bien passé, notre Ouais, ouais. relation a toujours été nickel avec Sissi, avec Tini, il n'y a jamais eu de problème. Mais je pense qu'ils veulent vraiment des gens en interne. Et aussi, quand ils pensent que quelqu'un part, je pense qu'ils se disent que la personne n'est plus autant motivée qu'avant. Et eux, ils veulent des personnes motivées à 100%. Hmm. Bon, Donc ça peut se ça comprendre. peut se comprendre, ouais. Ok. Ouais. Et du coup là, t'as fait du coup Thaïlande, t'as fait un peu Bali. Non, j'ai fait Thaïlande pendant 2 mois. Ensuite, j'ai fait 5 jours à Singapour Ok, et 20 jours en Australie. ok, Et ensuite, j'ai refait un mois en Thaïlande et je suis rentrée. ok. Et du coup, t'en as pensé quoi du concept un peu de nomade une fois en pratique? C'était vraiment génial. Ok, Vraiment, c'était exactement en fait ce qu'il me fallait. ouais, La liberté géographique, le fait de pouvoir gérer son emploi du temps comme on veut, le fait de découvrir plein de nouveaux paysages, cultures, de nouvelles personnes. J'adore vraiment rencontrer de nouvelles personnes et j'ai rencontré énormément de gens. J'ai fait des auberges de jeunesse aussi et ça, c'était trop cool. hmm, Et vraiment, je suis tombée amoureuse en fait de ce mode de vie. ok, Et je me suis dit, go faire ça pendant plusieurs années. ouais, Je pense qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre et je voudrais me poser, retrouver une ouais, routine, ouais, revoir un peu des objectifs, par exemple de muscu, etc. Parce que là, c'est un peu plus hmm. compliqué. Mais je me suis dit, non, là, ça me plaît trop, la liberté. Je sens que j'ai envie de faire plein de trucs, de découvrir plein d'endroits. Donc, je suis tombée amoureuse de ce mode de vie, clairement. Ouais, ouais, ça donne envie, mais comme tu le dis, voilà, ça a des aspects, on va dire, pas forcément négatifs, positifs, parce que c'est ton choix, mais c'est différent de la routine. Ouais. Et ouais, c'est vrai que bah du coup ça se voyait clairement que genre de base tu l'es toujours, mais une go muscu. Donc avant, je pense que tu avais quand même une certaine routine d'entraînement. Je sais pas combien de fois tu t'entraînais par semaine. Du coup, quand j'étais chez TSE, quand j'étais à Ouais, ou Nice, même avant, même à j'avais, ouais, Montpellier. j'avais vraiment ma routine. J'allais à la salle tous les soirs. J'y allais 5 à 6 fois par Ok. semaine et j'y allais vraiment le tard en plus. Et j'adorais. C'était Ouais. vraiment mon moment à moi. J'avais mes objectifs. J'étais trop bien et tout. Et quand j'ai commencé à être, du coup, quand j'ai démissionné et que j'avais plus du tout de routine stable, là, c'était vraiment compliqué. J'étais vraiment dégoûtée de pas pouvoir être aussi assidue. Mm. Et en fait, s'inscrire à des salles, à des endroits différents, c'est hyper cher. Ouais. Et au début, comme je commençais tout juste mon auto-entreprise, j'avais pas vraiment Ouais. Ouais. l'argent pour à dépenser dans plein de salles différentes. Donc, ce que je faisais, c'était que je m'entraînais plus à la maison. Et aujourd'hui, quand je vais en France, des fois, je me prends des petites séances à Fitness Park, à Ouais. Basic Fit, des séances à l'unité, quoi, Ouais. la journée. Ouais, mais ça pique vite, hein, Ouais, franchement. voilà, donc j'en fais 2, 3 quoi dans le mois. Et sinon, je fais à la maison. Par contre, là, en Thaïlande, là, du coup, je vais partir en Asie dans 3 semaines. Et là, par contre, je vais prendre un abonnement à la salle d'1 mois. Et ça dépendra où je vais. Après, si je reste longtemps, je prends un abonnement. Sinon, je fais à la maison. Donc bon, après ça te convient. Ouais, ouais, ça me convient, Je ouais. pense que t'as quand même atteint on va dire un physique qui te convient et qui te permet justement Ouais, de pouvoir beaucoup plus bouger et tout par la ouais. suite. Aujourd'hui, j'ai plus trop d'objectifs muscu. Ouais, C'est plus en mode m'entretenir. Et c'est vraiment te pour ma faire du bien. santé. Ouais, Me ouais, faire du bien. clairement. T'as bien raison. Et ouais, ouais, attends, je vais un peu check mes questions quand même, parce que Ouais, sinon, là, depuis t'inquiète. tout à l'heure, je check même pas. Euh... Alors moi, l'Asie, tu vois, je l'ai pas noté, mais c'est un continent qui m'attire pas dès le début, comme Ok. ça. Je sais pas, j'y arrive pas. Et du coup, t'as fait Singapour et tout. Et en vrai, qu'est-ce que t'as retenu en vrai d'une ville comme ça? Et je pense que c'est un peu, je sais pas, en vrai, tu t'as plus réussi. Bon, après, c'était même pas une semaine. Ouais, c'était cinq Ouais. jours. Cinq Ouais, donc jours. en vrai, t'as bossé, mais
pas forcément comparé J'ai à pas quand bossé. t'étais en Thaïlande. Ouais, j'ai pas bossé. En fait, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris de vacances en étant aussi chez TSE. T'avais pas de vacances là-bas? Si, j'en Si. avais, Mais c'était classique, quoi. ouais, mais j'avais fait la Thaïlande et j'avais fait le Canada. Ok. Voilà, donc c'était quand même des beaux voyages. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances. Et Ok. surtout, le fait de démissionner, de déménager, d'avoir eu des problèmes de sommeil, d'avoir organisé aussi mon voyage en Thaïlande, ça m'avait épuisée. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, bon, il faut quand même que je prenne des vacances. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon père. Donc, on est partis que tous les deux Ah, ok. à Singapour Ok. et en Australie. Et j'étais full vacances, juste un petit peu. En Australie, j'avais bossé un petit peu parce que j'avais une sortie de e-book à ce moment-là. Mais sinon, j'étais full après vacances. Ça fait du bien? Ouais, vraiment. Ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, le voyage a été quand même très fatigant parce qu'on a fait 20 jours road trip en Ouais. Australie. Et en fait, on conduisait tous les jours, on visitait tous les jours et c'était intense. Ouais. Quand je suis rentrée en Thaïlande, j'étais KO. Ouais, Je me suis dit, bon, il faut que je reprenne le taf. Waouh. Mais ensuite, ça revient progressivement. Je me suis organisée pour que ça aille et que je puisse quand même me reposer et être ensuite à fond dans le taf. Ok. Et du coup, l'aspect positif d'être nomade pour toi? Ouais. C'est vraiment gérer son organisation et en même temps découvrir le monde Ouais. et faire des rencontres. Et en fait, on se rend justement pas compte de ça, mais le fait de voyager en Asie, dans des pays comme ça, Ok. où il y a beaucoup de digital nomades, ça te permet de faire des rencontres pro hyper intéressantes. Vraiment d'être inspiré par des personnes, de discuter sur des projets et même de rencontrer des personnes avec qui potentiellement tu pourrais travailler, puisqu'il y en a beaucoup et il y a plein de gens qui sont dans la santé, dans le coaching, dans l'immobilier. Donc c'est des contacts qui peuvent être hyper intéressants pour toute la vie. Et t'as rencontré la majorité des personnes en Thaïlande? C'est-à-dire? Les personnes que tu as rencontrées en termes professionnels, enfin même si du coup après c'est devenu amical, mais qui ont chacun un peu leur expertise et des vies un peu assez folles. C'était pas forcément en Thaïlande, parce que du Non, coup on c'était a un peu le truc classique de Bali. C'est là où Ouais. tu fais la plupart des rencontres pro, mais du coup tu n'es toujours pas allé à Bali. Peut-être d'ailleurs ça t'intéresse pas d'y aller ou pas de suite. Mais du coup, en Thaïlande, il y a beaucoup moins de digital Ok. nomades qu'à Bali. Mais il y a énormément de cafés, de coworking qui se Ouais. développent. Donc c'est trop bien, il y en a de plus en plus. Donc à chaque fois que je vais dans un café, ça m'arrive de parler avec des gens, de discuter de notre travail, etc., d'échanger. Mais j'ai pas fait beaucoup de rencontres aujourd'hui avec qui je travaille, en nutrition en tout cas, Ouais. en Thaïlande. Mais du coup, je vais à Bali dans quelques mois, donc c'est un peu l'objectif. Du coup, je m'étais dit, pourquoi est-ce que je veux aller à Bali que pour le pro? Parce qu'en soi, les paysages, ça va ressembler quand même pas mal à l'Asie, ça, la oui. Thaïlande. Et en vrai, Koh Phangan, du coup, c'est l'île où habite mon père en Thaïlande. C'est très calme, il n'y a pas beaucoup de trafic. Il y a quand même plein de cafés de coworking, donc il y a tout en fait pour être digital nomade. Donc pourquoi j'irai à Bali? En fait, c'est que pour le pro, que pour faire des rencontres. Et je pense que ça va m'aider. Je pense que tu vas passer un certain step. En plus, on va en parler après, mais Fanny, elle aimerait bien y aller, donc à tout moment. C'est ça, c'est dans les projets. Ouais, voilà, à tout moment, je pense que vous y allez à deux, ça peut vous faire quand même de belles rencontres, Ouais. vous aider pour le business, etc. C'est ça. Et d'ailleurs, en vrai, du coup, petite question par rapport au nomadisme. On en a discuté, parce qu'en fait, on a eu, avec Fanny, on a discuté une première fois qu'on s'est rencontrés. Je crois que ça a duré, un quart d'heure, 20 minutes, après on s'est appelé. C'était trop drôle. Et ensuite, on s'est reappelé il y a 2 semaines. Et genre, Oui. on a discuté tout, parce que t'étais en Floride? Chicago? Ouais, j'étais peut-être en Floride ou Chicago. Quand c'était chez ta famille d'accueil? Ah, dans le Michigan. Dans le Michigan. Dans le Michigan. Et justement, on a parlé un peu du sujet, le fait de tenir une relation à distance. Ouais. Et c'est pour un peu, du coup, avoir ton avis, parce que c'est vrai que on entend beaucoup parler le fait de voyager et tout, mais maintenant, à notre âge, c'est beaucoup plus démocratisé comparé à l'âge de nos parents. Ouais. Mais ça a quand même ses freins. Et je pense que tu l'as vécu et tu m'en as un peu parlé, donc ouais. Par rapport aux relations amicales ou amoureuses, tu parles? Amoureuses. Parce qu'amicale, toi, je sais que on va venir, on fait d'abord amoureuse, et après, je sais qu'on parlera un peu comme de la relation que tu as avec ta famille, Ouais. qui t'a beaucoup, je pense, aidé à continuer ce style de vie. Ouais. Les relations amoureuses, c'est
compliqué, mais c'est pas impossible. Ouais, C'est ça, oui. souvent ce que je dis. Oui, oui. C'est que forcément, quand je rencontre quelqu'un en France, c'est rare que la personne soit aussi digital nomade et que elle veuille voyager, qu'elle ait un travail qui lui permette en tout cas d'être digital nomade. Mais à l'étranger, du coup, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc en Thaïlande, j'ai déjà rencontré des digital nomades, j'ai déjà rencontré aussi des gens qui voyageaient beaucoup, qui travaillaient pas forcément, mais qui voyageaient beaucoup. Donc là, ça va être plus simple de rencontrer quelqu'un à l'étranger. Mais c'est pas pour autant que j'ai rencontré quelqu'un et c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu le seul truc qui me manque à ma vie, entre Ouais. guillemets. Oui, oui, oui. C'est d'avoir peut-être ma famille et mes amis auprès de moi et d'avoir une relation. Parce que du coup, je suis vachement focus voyage, découverte et pro. Ouais, bah forcément, c'est un peu on va dire des choix de vie. Ouais, Mais bon, à un moment donné, quand tu retrouves une certaine stabilité, bah, tu pourras te permettre d'avoir c'est quelqu'un ça. qui pense à peu près pareil que toi. Et du coup, ouais, par rapport à ça, à peu près, la relation aussi avec ta famille. Donc, Oui, en vrai, je sais pas du côté de ta mère, mais du coup, on pourra en parler. Du côté de ton père, j'imagine que forcément, il comprend parce que bah, il est parti lui-même en ouais. Thaïlande, du coup, il y a 8 ans. Donc, je sais que sur ça, ça va. Mais t'as ta sœur qui travaille en Floride, c'est ça? Ouais, là, Elle elle est travaille en rentrée Floride. du coup avec moi. Mais de base, elle travaille là-bas et ça fait plus d'1 an, hein. Du coup, ouais, on est partis en même temps, Ok, en mars. Elle est partie du coup en Floride à Disney World pour travailler du coup excellent. à Disney en tant que serveuse. Et du coup, elle est restée 8 mois et je l'ai rejoint du coup le mois dernier, enfin il y a un mois et demi. Et elle du coup, elle comprend totalement mon mode de vie et ça l'a fait rêver aussi parce que là, du coup, elle est quand même partie à l'étranger, mais elle était quand même salariée Mhm. pour Disney. Ouais, Donc, elle est trop à fond, elle est trop fière de moi, donc ça c'est trop bien. Elle me motive, elle me oui, bah soutient oui, à normal. 100% et c'est génial. Mon père, pareil, parce que déjà, premièrement, il était trop content parce qu'il s'est dit, je vais voir ma fille plus souvent. Ouais, c'est vrai, ouais. Elle va venir plus souvent en Asie et c'est le cas. Là, cette année, on se sera vu 2 fois, alors que d'habitude, on se voyait une fois ou zéro des fois. Et ma mère, pareil, elle est très nomade aussi. Elle Ok. avait un van, elle voyageait avec son van en France, donc aucun souci pour elle. C'est d'ailleurs elle qui m'avait poussée quand j'étais jeune à partir aux États-Unis pendant 1 an. Donc pareil, elle était trop fière, elle était trop contente. Elle a jamais eu peur, jamais eu de doute pour moi. Avec nos parents, on a une super bonne relation. Ils nous ont toujours, Mhm. ils nous ont toujours soutenus et on a une confiance aveugle avec eux des deux côtés. Donc très très bonne relation, très belle enfance, donc trop cool. Ouais, tant mieux. Je pensais pas du côté de ta mère parce qu'on n'en avait pas parlé pendant Ouais, l'appel. Donc c'est vrai que bon, forcément, voilà, ta sœur, elle a bougé, ton père, il a bougé il y a des années. Mais du coup, ouais, franchement, tu étais dans une famille qui avait beaucoup accentué leur vie aussi sur le voyage, sur la ouais, découverte et tout. Donc forcément, je pense que ça t'a donné envie ouais. de le faire. On avait beaucoup voyagé aussi quand j'étais jeune, Ouais. donc ça m'a aidé à aimer les voyages et pas avoir peur de ça. Donc ouais, c'est vrai que moi, c'est un peu différent. Tu vois. Bon, mon père, je pense Ouais, que ça irait. Mes frères, aucun souci. Ma mère, un peu plus compliqué. ouais. Parce Euh, elle aurait peur ou elle aimerait que tu sois auprès de toi? elle aimerait que je Auprès, sois, ouais, elle aimerait que je sois auprès d'elle et oui, tout. d'elle. Mais j'ai de la chance, entre guillemets, d'avoir mes deux frères, du coup, qui sont souvent avec elle. Donc, elle sait, je l'ai briefé, ça fait des années que je la briefe. Je lui ai dit, je n'habiterai pas à Uzès, donc vers Ah ouais, là où je j'habite, connais. quoi. Et même, enfin, Montpellier, j'aime beaucoup. Mais déjà, je sens qu'il faut que j'aille découvrir la Côte d'Azur. Je sais pas, il y a un truc qui me lie avec cette partie-là de la France que, voilà, il faut que j'aille voir. Peut-être la Suisse, j'en sais rien. Mais moi, je sais que je vais aller vivre dans un autre pays. Après, ça Ouais. dépend des projets, de ce qui se passe et tout dans ma vie. Mais ouais, c'est vrai que en fonction de tes parents, des fois, ça peut être entre guillemets un frein. Bon, après, tu fais quand même tes choix, hein. Celui que là, c'est tombé à pic. Et d'ailleurs, bah Mm. voilà, t'as eu très bien raison en vrai de faire Ouais. ça. Ça a été plus compliqué pour ma grand-mère et ma tante, Ok, ouais. avec qui on est très proches, Ok. parce que elles adorent nous voir et du coup elles avaient peur qu'on parte longtemps Hmm. et elles avaient aussi peur qu'il nous arrive quelque chose à Ouais, ouais, l'étranger. surtout ça, ouais. Et Quand t'es là à une chaque fille, c'est fois, différent. ouais, et là à chaque fois qu'on rentre, elles nous demandent vous restez combien de temps en France, vous repartez quand? Et on leur dit on repart dans un mois. Ouais. Ah non, mais vous partez où? On part en Asie. Oh, mais faites attention. En fait c'est juste que on a développé un nouveau prisme dans notre tête, quoi. Un nouveau prisme avec le voyage, les rencontres, etc. Et elles, ce prisme-là, elles l'ont pas Ouais, développé. ouais, non, pas Et du coup, de- c'est comme si on était dans deux mondes Oui, différents oui, oui. et qu'on essaie de communiquer. Et du coup, elles comprennent pas. Et on essaye de leur expliquer, mais des fois, elles comprennent pas. Donc, juste des fois, il faut pas trop développer. Juste dire que, voilà, on C'est va ça, ouais. à l'étranger, qu'on va... et ça va, quoi.
elles comprennent quand même un minimum et elles sont fières, je pense aussi. Ok, top. Et d'ailleurs, par rapport à ça, elles comprennent aussi ce que tu fais au Ouais, niveau de ton métier? Ça, oui, par contre, il ouais, n'y a pas de souci. ça a Parce mis que du des temps. fois, ouais, voilà, oui. Voilà, j'ai beaucoup expliqué, je leur ai montré. Des fois, du coup, j'étais obligée de travailler en étant chez elles. Et elles me parlaient pendant que je travaillais, donc je leur ai expliqué. Je disais, là, il faut vraiment que je me concentre. Ouais, Je suis en train de relire un e-book, je suis en train de créer une recette, il faut que je sois concentrée. Et du coup, elles étaient là, ok, je me tais. Mais il fallait leur ouais, ouais. expliquer. Des fois, elles me disaient, demain, on fait ci, demain, on fait ça. Je dis, ah non, moi, demain, je travaille. Après-demain, je travaille. Par contre, si vous voulez, samedi après-midi, on peut aller à la plage, on Ouais, peut faire des ouais. activités. Mais je suis obligée de travailler, quoi. Sinon, C'est pas le je même, gagne pas ouais. d'argent et ce mode de vie que j'ai aujourd'hui, je pourrais pas le garder. Oui. Oui, ça oui. Et justement, bah, tu viens de souligner un point, c'est bon, moi j'en parle un peu avec mes parents et tout, mais c'est vrai qu'à chaque fois ils me disent ouais, mais t'es dispo là, 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 et moi je suis en mode bah le problème c'est que le week-end, bon là moi je suis dans un cas spécifique, c'est qu'en plus j'ai une alternance, une école, donc les week-ends c'est ma seule target où genre je peux bosser à fond entre guillemets, Ouais, je peux avoir plus de moments, mais quand t'es en auto-entreprise, il y a la liberté, mais elle n'est pas illimitée, sinon bah, tu gagnes pas de sous. Donc ouais, ouais, c'est c'est vrai ça. que c'est quand même un autre Ouais, sujet. Mais avec toutes les questions d'organisation, je pense que tu as ouais, trouvé ouais, quand même ouais. ton rythme. Ben, je l'ai trouvé, mais des fois, je suis un peu dans l'excès. Ouais, Genre, je bosse tous les week-ends. ouais, En fait, je bosse tous les jours. ok. C'est rare que je me dise, ah, aujourd'hui, c'est full repos, je fais rien, je me détends. Parce Euh, T'inquiète. c'est rare que je me dise, ah, aujourd'hui, je fais rien, parce qu'en fait, j'adore ce que je fais, je suis passionnée, Mhm. et du coup, ben, j'ai tout le temps envie de travailler. Des fois, je me réveille et je reste même pas dans le lit, je saute du lit et je veux travailler, quoi. Après, pour moi, c'est pas négatif. Pour moi, c'est différent quand t'aimes ce que tu fais, tu vois. Des fois, t'as pas envie de le faire, mais bon, tu y vas parce que genre au fond t'aimes et que c'est ce qui te permet, ben, en vrai, de vivre et t'es très content d'avoir ce mode de vie. T'as pas envie de le gâcher juste parce que t'as un peu la flemme. Ouais, Donc moi je commence à le ressentir et tout, genre avec le podcast, avec tout le système des réseaux sociaux, genre je me lève le matin, j'ai envie de bosser et des fois tu sais des fois c'est pas tu procrastines, c'est des fois tu peux genre en mode culpabiliser de pas bosser. Je sais pas si c'est arrivé. ouais, Surtout toi quand tu ouais, ouais, en auto-entreprise, beaucoup plus qu'en étant surtout quand t'es salarié. nomade toi, tu sais en mode des Ouais, fois t'as les transports, tu peux rien quoi. ouais. Mais transport, c'est pratique pour travailler. Ouais, ça Si, oui. il y a de la connexion, C'est bien de la sûr. connexion. C'est pas toujours le cas en Ouais, Asie. ouais. Mais ouais, ça a pu m'arriver de me dire bon là, t'abuses un peu, là, t'es à la piscine alors que t'as des trucs à faire et tout. Mais on va dire, c'était plus dur au début quand je lançais mon entreprise parce que du coup j'avais moins de travail. Ouais, ouais. Donc ça me permettait d'avoir beaucoup plus d'activités, de moments de repos, de moments vraiment où je kiffais en Asie. Ouais. Là, comme j'ai essayé de pousser à fond, à fond, à fond mon travail, bah du coup je suis beaucoup plus prise. Et du coup maintenant c'est l'inverse, c'est essayer de trouver des moments où je peux plus visiter, m'amuser et me prendre du repos, quoi. Ouais, bah, tout est question d'équilibre. Et puis, à un moment donné, dans ta vie, t'as des phases où tu pushes. T'as pushé quand t'étais en CDI. Maintenant, t'as eu besoin un peu, en ce début d'année, certes, Ouais, t'as des de contrats, mais prendre du ouais, repos. voilà, de prendre du repos Ouais, parce que bah, j'en avais c'est énormément besoin, normal. Il vraiment. faut mieux repartir. Et après, là, Ouais, t'es dans une période où tu pushes un peu ouais, plus. Voilà. c'est ça. Et d'ailleurs, au niveau de ton organisation, tu bosses un peu comment? T'es plus du matin, plus du soir? T'essaies quand même t'es un peu compulsif, c'est-à-dire que tu vas bosser genre peut-être quoi 10-12 heures par jour ou t'es quand même quelqu'un qui a quand même un truc assez basique, tu t'entraînes, j'imagine que tu t'entraînes un peu quand même tous les jours même si c'est à la maison. Du coup, ça dépend des pays. En Ok, fait, c'est le pays qui va ouais, définir c'est ça. ça, ça dépend des pays. C'est surtout parce que tous mes patients et tous mes clients sont en France. Donc moi, je vais m'adapter aux horaires Ouais, de direct. la France. Donc, par exemple, là, en Asie, le matin, ben, la France est en train de dormir et moi, je me réveille. Ben là, je vais pouvoir, par exemple, créer beaucoup plus de contenu, anticiper mes calls, aller à la salle, prendre mon petit déj, faire mon petit lunch, Hmm. etc. Et l'après-midi, vous commencez à vous réveiller, donc je vais commencer à avoir mes calls patients et mes calls pro. Donc là, ça va être organisé comme ça. Et au niveau des horaires, je m'impose rien. Je me dis pas, il faut que je bosse 4 heures le matin, 5 heures l'après-midi. Je m'impose rien. Je fais ma to-do du jour le matin. Et dès que ma to-do est remplie, j'ai fini ma journée. Hmm. Voilà. Comme ça, je me dis, bon, des fois, du coup, ça se finit un peu tard. Oui, oui, en Ça m'est fonction. Ouais. arrivé de bosser jusqu'à 23 heures, minuit, et même de penser au travail en train quand j'essaie de m'endormir. Ouais. Donc il faut aussi que j'arrive à m'imposer des limites, mais je me dis bon, ça fait moins d'un an, doucement, j'ai pas envie de tomber en burn-out Oui, rapidement, oui, donc oui, il faut aussi surtout que je ça, ouais. m'impose des limites, voilà.
Ouais, parce que c'est vrai que des fois, déjà, t'es pas tombé en burn-out. Tu sentais que t'allais tomber en burn-out quand t'étais dans l'entreprise de Sissi. Ouais, Et tu j'aurais pu, mais continuais. c'était pas forcément lié à la charge de travail. Oui, ça, C'était oui. plus lié à la routine Ouais, à et au ton fait mode de d'être vie, salarié, au ouais. mode de vie. Mais ouais, je pense que si j'avais poussé, je commençais à avoir des gros problèmes de sommeil, je faisais des crises d'angoisse et ça n'était jamais arrivé dans ma vie. Donc Ouais, c'est des c'était bons petits un gros indicateurs, ouais. signe que c'était le moment de partir, ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, t'as quand même des gros indicateurs. Et du coup, bah, là, on va en venir un peu à toute la partie Nutri Reset, du coup. Ouais, Parce que du coup, tu bosses maintenant avec Fanny. c'est ça, Donc tu es avec Fanny et Victoria. voilà, tu es la troisième Ouais, diététicienne. Et du coup, ouais, bah, en gros, vous êtes un peu connus par le biais du podcast. Enfin, ouais, c'est ça. en fait, comme on l'a dit, elle te connaissait. Toi, tu la connaissais pas. Ouais, j'ai appris ça en appel. Elle m'a Ouais, dit ouais. que elle avait déjà vu mon TikTok, donc c'était marrant. Et du coup, ouais, et en gros, ouais, vous êtes. Bah, en gros, Fanny, elle cherchait quelqu'un. Si tu peux même de quoi, vas-y, en parlant parce qu'en vrai, c'est plutôt Ouais. toi qui est. Mais du coup, un jour, tu as posté, tu Ouais. as reposté une story de Fanny qui cherchait une diète. Et du coup, tu m'as mis en relation avec elle. Elle m'a contactée et on s'est appelé. Et en fait, elle m'a expliqué que du coup, elle avait une autre diète avec Mhm. elle qui avait elle aussi atteint son niveau Max de max clients, de ouais, voilà, patients. patients. Et du coup, elle recherchait une autre diète pour continuer de proposer son programme Mhm. Nutri Reset à encore d'autres patients. Et elle m'a dit, ben voilà, on cherche une diète qui adhère avec notre programme, qui a les mêmes ambitions que nous aussi côté pro. Et en fait, ça a super bien matché. Vraiment, on a parlé, je crois, pendant peut-être 1h30, 2 heures la première fois. Et on faisait que se dire, waouh, on a plein de points en commun. Et on avait franchement la même vision pro, les mêmes ambitions. Donc on s'est dit, ben moi, du coup, je me suis dit, j'espère vraiment que je serai prise. Et en fait, le lendemain, elle m'a contactée, elle m'a dit, ben écoute, j'en ai parlé à Victoria. Et elle est grave chaud. Et du coup, ben, on aimerait que tu sois la troisième diète pour notre entreprise. Et du coup, ben, ça a commencé comme ça. Et là, ça va faire un mois bientôt que je Mhm. travaille avec elle, que du coup, j'ai des passions avec son programme Nutri Reset. Et ça se passe super bien. Du coup, je découvre de nouveaux suivis. En fait, je découvre de nouveaux suivis parce qu'elle suit pas mal de personnes qui font de la force Mhm. athlétique et qui font également de l'endurance et qui ont des TCA. Donc il y a pas mal de profils vraiment Ouais, différents. ouais. Et moi, c'est des profils que je n'ai pas eu Ok, ouais. dans ma carrière, entre guillemets. J'ai fait beaucoup de perte de poids, de prise de muscle quand j'étais chez TSE. Et mes patients d'avant, c'était pareil, un peu lambda, entre guillemets. Beaucoup de perte de poids. Et j'ai eu quand même des pathologies, diabète, etc. Mais j'avais jamais eu de force athlétique, ni d'endurance, ni de TCA. Donc c'était nouveau. Et je me suis dit, ben, let's go. J'adore apprendre. Mhm. J'adore les trucs un petit peu techniques. Et là, vraiment, ça l'est. Ouais, ça. Ça l'est. En plus, t'as les deux opposés. T'as la force athlétique et l'endurance. Ouais, c'est clair, c'est C'est clair. pas les mêmes besoins nutritionnels et la Ouais, même dépense calorique, même si carrément, ça carrément. envoie quand même sur la force athlétique, mais c'est Et différent. c'est challengeant parce qu'on accompagne aussi du coup des sportifs Ouais. qui veulent faire des compétitions, que ce soit de force athlétique ou que ce Mhm. soit des marathons, des aerox, des semi-marathons, Ok, des ouais, trails. vous avez un peu de ça, ouais. C'est ça. Et du coup, ben, c'est hyper challengeant. Victoria, du coup, m'a formée sur l'endurance et sur la force athlétique. Fanny m'a formée sur les TCA. Et ben, c'est des filles qui sont top, hyper pro, hyper intéressantes et vraiment qui ont été hyper bienveillantes avec moi. Donc, je suis très, très contente d'avoir rejoint l'aventure. Et du coup, toi, tu gères un peu quelle partie par rapport au programme? Genre, tu fais un peu tout, du coup, pour découvrir. Elles t'ont mis peut-être plus, pas une case de type de patient, mais pour Du comment coup, ça fonctionne. on a quand même chacune notre Ouais. spécialité. Du coup, moi, ça va être beaucoup plus les régimes végétariens. Ok. Donc, ça peut être du coup des personnes, que ce soit en force, en endurance ou avec des TCA qui ont un régime végétarien. Parce que j'ai fait pas mal de formations en alimentation Ok. végétarienne. J'ai également travaillé dans un concept store vegan pendant un mois. Et j'adore cette alimentation. Je ne le suis pas. Je ne Ok. suis pas Ouais. végétarienne ni végétalienne, mais j'adore cette alimentation. Du coup, je vais être spécialisée là-dedans, également dans la perte de poids, parce que c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup d'années. Et ensuite, ben, je suis également formée maintenant à la force et l'endurance et les TCA, donc je peux également prendre des patients dans ces cas-là.
Ouais, et du coup là t'as eu des calls, Ouais. t'as déjà c'est bon des C'est ça, ouais, patients? j'ai déjà T'as mes déjà mes commencé, ouais? patients, j'ai déjà commencé, ça se passe super bien. Vraiment, le Google Sheet, en fait, le programme Nutri-Reset est hyper complet. Ouais. Donc les patients font des super retours, et pour nous, pour travailler dessus, c'est top aussi. C'est hyper facile d'utilisation, hyper facile à comprendre. Donc des 2 côtés, en fait, que ce soit pour nous, en tant que diète et pour les patients, c'est un régal, quoi, de bosser là-dessus. Ouais, j'ai Fanny m'a pas montré, mais je sais que sur ça, elle est très 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 forte Ouais. pour processer tout, donc ouais, franchement pas mal du tout. Et Et le but et après, c'est ouais. aussi, de développer, vraiment, son entreprise, ensemble et de se pousser à faire de plus grands projets. Donc on Ah bah je sais que t'es la troisième et pas la dernière. ouais, c'est Je ça, sais, je le c'est sais. ça, c'est On ça. a discuté autour d'un run Ouais, de tout ça, donc ouais, c'est vrai que bah elle a de beaux projets, de elle a belles des belles ambitions. ambitions Enfin, et c'est logique. ça donne envie d'être à ses côtés du coup Ouais, au pour moins évoluer ensemble, t'aurais ouais. été au début, on va dire, de l'aventure, même si ça fait quand même quelques temps et tout qu'elle fait Ouais. ça. Mais ouais, bah voilà l'équipe à quoi ça sert de faire un podcast. Ça a servi clairement à ça, donc franchement, je suis très content et tout en vrai pour vous. Et puis bah franchement, c'était sûr pour moi que ça allait matcher. Donc franchement top. Euh, je je voulais savoir un truc, mais je sais plus par rapport à quoi. T'as gardé du coup ton contrat avec l'entreprise, l'application, ou t'as Ouais. complètement ouais. Ouais, ouais, j'ai, du coup là, quand je suis allée là j'étais aux États-Unis du coup pendant 1 mois et demi. Ok. Et du coup, j'avais, un gros client, j'avais mes patients et du coup, j'ai commencé à avoir, le contrat avec Fanny. Et avant ça, je m'étais dit: «Bon, essaye de trouver d'autres gros clients», donc des entreprises qui ont des applications, qui ont des programmes ou des coachs sportifs qui ont, une bonne communauté et Tu l'as qui trouvé comment? via Instagram. Et tu les démarchais, ou Ouais. t'avais un petit carnet d'adresses quand même qui te permettait de rentrer plus en contact avec eux, ou pas Non, même forcément, là pas, pas? c'est je les démarchais directement sur Ok. Instagram et je proposais mes services. J'envoyais un petit peu déjà les projets que j'avais effectués. Et j'ai eu des super bons retours. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours en me disant: «Ben, écoute, pour l'instant, on cherche pas, mais on garde ton contact Ouais. parce que c'est super intéressant et dans le futur, on aura sûrement besoin de tes services». Donc ça, c'est hyper positif et j'ai signé, quand même, 2 nouveaux contrats avec, une autre, application, donc des autres, influenceurs et un coach sportif. Donc très, Que très tu cool. fais actuellement avec eux Ouais, là? Ok. actuellement, ouais. Ouais, tu bosses quand même avec du beau monde, hein. Et à chaque fois, c'est parce que t'es recommandé par d'autres personnes, ça se passe comment, ou juste tu Hem proposes tes services et ça tombe sur toi, ou... Mais le premier client, c'était parce que, c'était une amie, Ouais, qui avait bossé avec moi, une ancienne collègue, en fait, qui avait bossé avec moi chez TSE qui m'a recommandée. ok, Et là, les clients que j'ai trouvés, c'était que via Instagram ok, et moi, je me suis juste présentée, j'ai présenté un peu mon parcours ouais. et ça a bien plu et ça tombait bien, en fait. Donc ils se sont dit: «Ben, let's go». Ouais, bah écoute, ouais, j'avoue, à chaque fois c'est vrai qu'à chaque fois ça tombe bien, donc C'est écoute, ça. parce que C'est des que fois je c'est me le suis dit, destin. ouais, des fois je me suis dit, bah attends, c'est parce que peut-être qu'elle a un gros réseau, tu vois. T'as un Ouais. bon réseau, mais des fois ça veut rien dire, Mmh. et c'est pour ça que moi des fois, bah je vais contacter des créateurs de contenu ou des entrepreneurs qui ont quand même indirectement pas le temps, on va dire, Ouais. enfin d'être là pour un podcast. Et des fois, tu vois peut-être 100 000 abonnés sur Instagram, mais bon, tu trouves le bon moyen de les contacter, et en fait les gens ils sont hyper accessibles, hyper ouverts, et franchement, ouais, à chaque fois, franchement, je suis un peu étonné de ça, tu vois. J'avais un peu une barrière psychologique par rapport à ça. En fait, c'est juste un message, je pense que le message, est vraiment bien. Mhm. Du coup, ça donne envie de travailler avec moi. Ouais, J'ai bien travaillé le message et je pense qu'il est cool et derrière, je propose de s'appeler ou d'envoyer vraiment, mon portfolio, mon CV, vraiment de creuser, en fait, pour voir si mon profil peut les intéresser bah et ouais, tu verras. ça a souvent, l'impact, un impact positif donc c'est cool. Ouais, et d'ailleurs, t'as repris ton compte Instagram que t'avais laissé, donc Ouais. changer avec Ambre. Et du coup, là, l'objectif, c'est quoi par rapport à ça? Ouais. En gros, quand j'ai commencé à, parler à Fanny, Ouais, voilà. elle m'a dit: «Voilà, ça serait cool que quand même tu sois sur les réseaux pour mettre en avant le programme Nutri-Reset» et je lui ai dit: «Ben, en fait, moi, c'était dans mes projets». Comme j'étais vachement focus sur mes missions que j'avais avec mes clients privés et mes patients, j'avais pas trop le temps de me relancer sur les Ouais, réseaux. Mais c'est aussi parce que je le prenais pas le temps.
C'est que j'avais Oui, envie de me laisser un peu du t'avais répit plus côté envie, réseau. ouais. Voilà. Et mais ça me trottait quand même dans la Ouais, tête ouais. parce que, comme je t'ai dit, on avait eu un compte TikTok avec ma sœur, ça avait bien marché et on s'est dit: «Ben, pourquoi pas se remettre sur les réseaux, ça peut être cool». Pas dans l'objectif d'être genre influenceuse, Mmh. mais juste, faire connaître un peu plus le programme, partager aussi mon mode de vie de digital nomade et en fait, ça faisait des mois que je partageais ce mode de vie sur mon compte Ouais, perso ouais, perso, ouais. et c'est bête, mais j'avais plein de petits retours des fois de gens qui m'envoyaient des DM et qui me disaient: «Merci, tes stories, elles me font voyager, j'aime trop, j'adore tes stories et tout» et ça me faisait trop plaisir et je me suis dit: «Mais pourquoi je le ferais pas du coup sur un compte Mmh. pro et je le partagerais pas à plus de personnes?» et j'avais envie de reprendre mon compte Insta, mais pas du tout de la même manière que Bah, j'avais pas pas en envie mode de full diète, quoi. ouais, voilà, pas en mode full Diète, diète. enfin, ta vie à toi, Ouais, mais du coup, si ta vie c'est la diète, bah, t'en parles. Si ouais, ta vie c'est voyager, t'en parles. c'est Et ça. tes derniers réels montrent aussi le côté sport que tu reprends à fond, quoi. C'est ça. En fait, j'ai plus envie de partager que la diète, j'ai envie de Ouais. partager juste ma vie, mon mode Mmh. de vie et aussi j'ai vachement développé, le goût du business, le goût, de développer, de scaler, de tout ça Ouais. et j'ai envie de parler de ça aussi. J'ai envie de parler de mon auto-entreprise. J'ai envie qu'on partage aussi avec, Fanny et Victoria, l'évolution de l'entreprise de Mmh. Fanny et voilà, partager un petit peu nos objectifs, pro, et aussi du coup parler de diète, parler de conseils diète, parler de voyage, parler de sport, tout ce que j'aime en fait. Ouais, ouais. Tout ce qui définit Ambre, c'est clairement Ouais, ça. c'est ça en fait. Donc, bah écoute, top. Moi, mes petites dernières questions, c'était un peu, bah, du coup, tes projets pour 2025, parce qu'on arrive Ouais, à la fin de 2024. mmh, Ça fait bizarre d'ailleurs. Tu repars déjà. ouais. Donc, prochain voyage, l'Asie. Prochain voyage, L'objectif, l'Asie ouais, avec ma sœur jumelle du coup ok, et ça va être. je l'ai pas dit avant mais elle va du coup un peu, rejoindre, mon auto-entreprise. Hmm, Pas vraiment en soi mais en gros elle va m'aider pour des missions, ouais. à elle va pas m'aider vraiment pour des missions, elle va m'aider à développer, mes réseaux, en Ok, gros. Donc elle va m'aider à faire du montage, à trouver un peu des idées et cetera. Et on va du coup faire des vlogs sur TikTok. Donc on va se relancer à 2 sur TikTok. Là, ça sera vraiment un compte complètement différent de mon compte Change ok, avec Ambre. Ce sera juste vraiment un compte avec nous 2. Ma sœur sera autant mise en avant que moi ok. et du coup elle va plus, gérer ce compte TikTok-là et voilà, elle va me rejoindre et on va faire du coup 1 mois en Thaïlande, 2 semaines au Vietnam, 2 semaines au Laos et 1 mois à Bali Ok. avec du coup Fanny et Victoria. Ah, elles viennent du coup. Ouais, Ah, carrément, je savais même pas. donc là ça va être trop génial. Faut, Full, création de contenu, full, sport, boulot. Ça va être vraiment focus travail du coup, hein. Ouais, bah, ouais, mais bon, Ouais, vous allez autant kiffer que kiffer travailler, hein, tout ouais, simplement. Donc ouais, franchement, je pense que ton compte, il va marcher. Parce que, j'aimerais trop. non mais, vous avez pas vu, mais les deux, c'est les mêmes gouttes d'eau. Il y a juste C'est une, pour la différencier, c'est comme avec les twins, il y en a une, elle a les cheveux, elle a le carré, et l'autre, elle a les cheveux longs, voilà. Ambre, ouais ses cheveux longs, et sa sœur, un gros carré, et Jade a un bonne carré, moi j'ai différence. les cheveux, bouclés. Ouais, voilà, Du en coup là, plus. on est vraiment différentes pour le Ouais, coup. ouais, Bon, quand on mais, s'attache les cheveux comme ça, on est vraiment des ouais, ouais, sosies, mais du des coup fois, faut ça qu'on fera des forme. bons concepts et tout. Ouais, ouais, grave, grave. Sur TikTok, franchement, ça va être trop drôle et tout à voir, donc, ouais. Bon, ça, je sais très bien que votre compte, il va marcher et tout, donc après, ça pourra Mais vous donner de. on va tout faire pour, hein. Ouais, franchement, ouais. Et ça sera du coup pas change avec Ambre Non, sur TikTok. Insta, ça bougera pas. ouais, Insta, Mais ça tu vas peut-être bougera refaire pas. un compte Instagram et TikTok ou juste TikTok? Juste, je vais refaire un compte TikTok Ok. au début avec Jade. On n'a pas encore défini tout ça, c'est en cours. Là, je viens juste d'acheter ma caméra, la Ouais, même que ouais. toi. La fameuse, ouais. Ouais. Cette caméra, elle a fait quand même pas polémique, mais Mm. pas mal de personnes m'ont demandé quand même qu'est-ce que c'était. Et ça, plus aussi le deuxième invité du podcast, Pierre, qui m'a donné envie de l'acheter encore plus. Cette caméra, c'est un bijou, surtout typé vlog de base. Ouais, Donc là, vous deux, vous allez vous régaler. En ouais, je plus, pense. t'as pris le pack créateur, donc t'auras le petit micro et tout. Vous allez pouvoir faire quelque chose vraiment de très quali, avec une petite trousse, plus petite qu'une trousse de toilette, tu vois. Donc franchement, ça va être sympa le contenu, franchement. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, prends une bonne carte SD avec beaucoup de Ouais, c'est gigas parce ça, que c'est ça. sinon il Déjà, va falloir. j'ai une batterie en plus, donc ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. J'ai 2 batteries, du coup. Ouais, ça va. Mais prends une bonne carte SD parce qu'en vrai, Ouais, ça va ouais, vite en termes ouais. de gigas. Mm. Et voire même un disque dur à côté des fois parce que le Mac il peut pas prendre beaucoup de stockage et des Ouais, fois les vidéos elles tu vois rien qu'un podcast comme ça
pendant 1 heure, ça recorde quand même 50 gigas. Ah oui, c'est Donc 50 sur 256, ça va quand même très vite. Ah oui. Ouais. Mais bon, après vous, ça sera quand même différent et tout Oui, au niveau des petits, des contenus. Mais franchement, vous allez vous régaler. Et du coup, niveau pro, objectif. Niveau pro, développer à fond mes réseaux, Ouais. me remettre vraiment et être assidu sur les réseaux, c'est clair. Travailler avec ma sœur à fond, essayer aussi de l'intégrer progressivement dans mes missions pro aussi, pour qu'on puisse du coup voyager toutes les deux et travailler en même temps. Elle Vraiment, aimerait ça bien, serait le goal. ouais, elle aimerait bien bosser, on va dire, dans ce type de domaine, parce que Ouais, du coup, de base, carrément. elle voulait faire serveuse, mais c'était pas, de base, son projet de vie, c'était De un base, autre métier, c'était peut-être. même pas d'être serveuse, en fait, c'était Non, mais juste oui, d'être évidemment. à Disney Oui. et être aux Mais c'était un truc États-Unis. temporaire, voilà, Ouais, le voilà, temps c'est de ça. se dire qu'est-ce qu'elle fait et tout, et du coup, en vrai, ça lui a donné envie de faire pas la même chose que toi, parce qu'il faut, elle est pas diète. Ouais. Mais du coup, de faire tout l'aspect aux alentours. Du coup, elle a fait des études aussi de coach sportif Okay. et elle a son diplôme bayésienne. Donc le fameux. Ouais, donc ça c'est cool déjà. Et en fait, comme je parle tout le temps de nutrition, elle est là des fois pendant mes appels, etc. Elle a quasiment les mêmes connaissances que moi. Donc, avec le temps. Ouais, je pense que donc avec le temps, voilà, elle est pas diète et elle sera pas diète. Elle sera pas diète avec moi, c'est clair. Mais elle va m'aider sur les contenus, elle va m'aider sur les inspi. Elle peut m'aider sur ma compta, des trucs comme ça quoi. Donc un bon on va bosser ensemble, ouais, c'est ça. Et elle est hyper créative. Vraiment, j'adore quand elle fait des montages, c'est beaucoup mieux que moi. Elle est marrante. On est différentes quand même dans la personnalité, donc ça, c'est cool, ça fait un bon équilibre. Mais très fusionnel. Ouais, très fusionnel. Très fusionnel. Et d'ailleurs, un peu, voilà, le fait de développer les réseaux, des fois peut-être que tu vas avoir une demande quand même qui est assez importante. Ouais. T'as une envie de créer ton entreprise tout court, parce que l'auto-entreprise, c'est quand même l'auto-entreprise. Ouais. Après, le but, c'est de recruter des gens pour se libérer des tâches peut-être qu'on n'a plus trop envie de faire, pour aller découvrir autre chose. Est-ce que t'as ce projet-là? Ouais, en vrai, carrément. Ouais. Pour l'instant, j'y vais doucement. Ça fait moins d'1 an, donc... En vrai, t'es rentré dans le programme de Fanny, c'est parfait pour commencer à goûter à ça, hein, franchement. Ouais, carrément. Et vraiment, j'ai envie de développer à fond avec Fanny et voir où ça peut nous mener. Ouais. Et ensuite, dans tous les cas, à côté, j'aurai toujours mes projets perso. Fanny, elle est pas du tout contre. Elle nous laisse vraiment aussi notre liberté. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que j'aurai un peu mes projets perso avec ma sœur et projets pro également avec ma sœur et les projets pro avec Fanny et aussi avec mes clients. Donc, pas mal de trucs différents, mais ça me plaît en fait d'avoir tout le temps me lever le matin et d'avoir tout le temps des choses à faire différentes et que c'est pas tout le temps les mêmes missions, la même routine quoi. Et ça te prend pas en vrai trop de temps parce que tu sais, t'as quelques clients, etc. par-ci par-là. Maintenant, t'as rejoint le programme de Fanny, donc j'imagine quand même que t'as pas un quota horaire par semaine à respecter parce qu'elle est pas comme ça. Non. Mais peut-être de calls à avoir pour un taux de conversion et du coup avoir certains clients par semaine et tout. Et t'arrives quand même à avoir genre tout ça pour gérer. Tu bosses combien de temps et tout. Après, je sais que ça fluctue pas mal d'une semaine à l'autre ou d'une période de cours à l'autre. Je compte pas du tout mes heures, mais je bosse toute la journée quoi. Je bosse toute la journée. Quand je suis en transport, je bosse. Franchement, je bosse tout le temps en fait. Je m'arrête pas ou je m'arrête pour manger quoi. Pour manger, je me pose. Je regarde quand même des petites émissions. J'ai mes petits hobbies. Mais sinon, je bosse toute la journée quoi. Et le matin, je vais me réveiller à 8h, 8h30. Je commence à bosser à 9h. Voilà, tranquille. Ouais, et puis après, en plus, t'es chez toi et toi à domicile, donc tu peux vite facilement te remettre et tout. On bosse en pyjama, hein. J'y arrive pas. Enfin, si ce matin j'étais en pyjama, mais il faut que je m'habille, tu vois. C'est pas, tu sais, il y en a, ils peuvent bosser en pyjama parce que ça leur change rien. Et t'en as comme moi, tu sais, ça te met un peu une petite condition en mode, tu commences ta journée. C'est pas question une condition de salarié classique ou de CDI, mais juste genre en mode, tu sais, t'es un minimum apprêté, tu te dis bon ça y est, je peux commencer ma journée et tout, genre je suis bien et tout. Donc ok, top. Et niveau sportif, reprendre un peu. Je sais que toi, justement, je voulais en parler. T'as un discours assez qui est corrélé aussi au mien. C'est tu l'as montré un peu dans les réels. C'est bien de faire la muscu, Winter Arc, tout ça et tout, c'est sympa. Mais à un moment donné, juste fais un peu ce que tu kiffes. Et je connais pas tes perfs à la muscu, mais je pense que tu t'en fous. Tant que t'es bien. Moi, en vrai, je m'en fous des perfs à la muscu. Genre, c'est un truc. Pourtant, je suis un mec et tout, tu vois. On n'est pas trop toutes les filles, c'est beaucoup plus tranquille. Même si, bon, forcément, les filles, avec le temps, avec la muscu et les réseaux sociaux, vous êtes quand même plus dans un objectif d'avoir certaines performances. Le physique en découle. Mais toi, je trouve que t'es beaucoup plus tranquille et tout par rapport à ça. En fait, je me prends pas la tête sur ça.
je me dis quand j'y vais, c'est justement un moment Plaisir, ouais. de plaisir. Et en fait, le fait d'avoir des performances, d'avoir vraiment un programme hyper carré, ça mettrait encore trop dans du perfectionnisme. C'est un peu un problème qu'on a avec ma sœur, c'est qu'on est très perfectionniste. Et j'essaye de l'être moins, en tout cas, sur la muscu. De me dire, j'y vais, je fais les exos que j'ai envie, je fais les reps que j'ai envie. Bon, je me pousse quand même, hein, le but, c'est quand même de se pousser. Mais j'essaye d'y aller pour me faire kiffer. Et aussi pour ma santé. J'avoue que pendant longtemps, c'était aussi pour un physique, hein, clairement, comme beaucoup, je pense. Ouais, normal, moi aussi, hein. Normal. On est tous passés par là, hein. Et là, je me dis maintenant, c'est plus pour avoir des dépenses, pour faire bouger mon corps, pour le garder en bonne santé. Et le physique va avec aussi. Donc, Le physique, après, il bouge pas. Tu sais, c'est les Ouais. années de pratique. À la fin, Ouais, t'as la mémoire musculaire et tu peux ne pas t'entraîner toi pendant je sais pas combien de temps et juste une fois par semaine, ton physique, il va bouger de très peu et ça va pas Ouais. ça va pas trop influencer. Puis après, il y a aussi le côté santé mentale tout court Ouais. qui entre en compte. Moi, c'est aussi Et l'alimentation, la ouais, santé de l'alimentation. c'est ça. J'adore mettre ma musique, être dans ma bulle et me pousser et tout. Je kiffe, quoi. C'est un moment que j'aime. Et je le Mm. fais pour le plaisir, vraiment. Et d'ailleurs, voilà, il y a la santé mentale, il y a la santé du coup alimentaire qui du coup amène la santé mentale. Ouais. Toi, t'es un peu comment au niveau de ta diète? Je sais que tu manges énormément varié. Ouais. Moi, Mais là, ouais. là, c'était assez compliqué. Ouais. J'ai hâte d'arriver en Asie et d'avoir une diète plus carrée. Ah, tu sens plus la diète carrée en Asie que Ouais, en ouais. France. Ok. Là, en fait, en France, je suis chez ma famille. Et Ouais. du coup, Oui, leur but, repas c'est de nous plaisir. faire plaisir. Ouais, voilà. Parce Donc, qu'ils veulent limite qu'on reste en France. Du coup, ils veulent nous faire plaisir. Donc là, c'est les trucs bien français, quoi. Qui ne sont pas interdits, bien sûr. Moi, mon discours pour la nutrition, c'est que rien n'est interdit. Tout est une question de quantité et de Ouais, fréquence, exactement. et que tous les aliments ont un intérêt, Mm. plus ou moins intéressant, bien sûr. Mais du coup, le pain n'est pas du tout interdit, le fromage non plus. Mais voilà, d'en manger des grandes quantités à tous les repas, voilà, c'est pas forcément idéal. Donc c'est un peu plus compliqué. Là, comme on vient juste d'arriver, chez notre grand-mère, on mange tout ce qu'il y a, on lui fait plaisir et Ouais, tout, ouais. parce que ça lui fait plaisir. Et voilà, on essaie de mettre un peu de côté la diète des fois, mais on s'écoute. Moi, du coup, ma règle dans ces cas-là, quand je voyage et que je suis accueillie chez des gens et que j'ai pas envie de les blesser et que j'ai envie de manger ce qu'ils me proposent, c'est que je m'écoute. J'écoute mes sensations alimentaires. Donc, j'essaye de manger lentement et d'écouter mon rassasiement. Et Ok. une fois que je suis rassasiée, je sais que j'ai mangé suffisamment et j'ai juste à dire, voilà, c'est pas que j'ai pas envie de manger ça, c'est que je suis rassasiée, que je suis pleine et que je peux plus, en fait. Et du coup, ça passe beaucoup mieux C'est vrai. avec la famille ou avec les amis que de dire, non, je veux pas manger de pain, je veux pas manger de ça. Ok. Et j'avais vu du coup quelques réels que tu avais fait quand tu étais encore aux États-Unis, Ouais. avec du coup les courses. Ouais. Ton avis par rapport à l'alimentation aux USA? Parce que tu as quand même fait pas mal de temps là-bas. Est-ce que Ouais, c'est c'est compliqué. ouais, est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit au niveau de la diète, c'est compliqué parce que Ouais. j'ai vu tes courses, elles avaient l'air tout ce qu'il y a de plus banal, Basique, ouais. mais je pense que du coup le coût est proportionnel Mais à ça. après, leurs salaires sont aussi plus élevés que nous. Donc, Oui, forcément, pour eux, le prix des courses est normal. Alors que pour nous, comme les salaires sont un peu plus bas par rapport aux États-Unis, c'est plus cher, ouais. bien sûr. C'est totalement possible de manger sainement quand on cuisine. Mais c'est un peu comme en France, en fait. Quand on Ouais. cuisine, on mange sainement en France. Des fois, quand on va au restaurant en France, ça reste des fois gras, ça reste des fois déséquilibré. Donc, c'est un petit peu similaire à la France, je dirais. Mais t'es plus tenté à aller à des fast-food, aller à des restaurants qui sont beaucoup plus Tu sais que gras, ouais, tu sais etc. que tu vas manger des Ouais. trucs vraiment pas ouf et tout. Mais en plus, c'est démocratisé, que ça soit moins cher, les fast-food Ah là-bas. oui, carrément. Ouais, c'est vraiment pas cher comparé en France. Même en France, c'est moins cher Ouais. aux États-Unis qu'en France. Même des fois, j'ai une anecdote, on était allé au McDo parce que notre mère d'accueil voulait, Ok. enfin ma mère d'accueil voulait, et en fait, la personne devant nous au drive nous a payé notre commande. Ah ouais. Et ça arrive régulièrement aux États-Unis. Les gens adorent payer les commandes des Donc c'est pas cher. dans un drive. Donc t'es là en mode, ok, super, je vais y aller plus souvent, du coup. Mais non, du coup, ouais. Et en fait, c'est bête, mais juste leurs habitudes alimentaires sont beaucoup plus malsaines que la France. Donc, ils vont grignoter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ils vont manger des fois en grande quantité. Moi, c'était surtout ça que j'ai remarqué dans la ma famille quantité, d'accueil. mais même C'est la tout court, hein. quantité. Genre Ouais. c'est pas des briques de lait, c'est des bidons de lait. Ah ouais, c'est des des bidons d'huile galons. d'orange. C'est des Des galons. galons. Ça s'appelait des galons? Ouais, des galons. Ok. Et tout, en fait. Et
Même dans les voitures, il y a des petits Ouais, les trucs pour poser. des supports pour Ouais. poser les canettes, pour poser les boissons, pour poser les sauces. C'est vrai Pour que t'as poser... moins ça en France. Enfin, Ouais, les véhicules, tu les as dans les véhicules, mais à l'époque, je trouvais que c'était à l'époque, genre en mode, je sais pas, j'ai une connerie, 2006, 2012. T'avais des trucs comme ça, des petits gadgets qui sortaient, t'avais les 4 gobelets et tout à l'arrière, tu te disais, ah ouais, tu peux mettre et tout, quatre trucs et tout. Et là, je trouve que ils l'ont moins mis en avant, les concessionnaires. Enfin, même les ouais. Aux constructeurs photo. États-Unis, Ouais, là-bas, ouais. c'est la base, quoi. Tout est optimisé. Ouais. Pour ça. Faut manger, 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 manger. Ouais, c'est ouf. Et du coup, ouais, tu te sens mieux quand t'es en Thaïlande. Et Ouais, c'est plus simple. la bouffe est plus accessible, j'imagine, quand La même. bouffe est très accessible. C'est trop bien parce qu'en fait, tu peux limite calculer tes cales, Ils proposent, traquer tes ouais. macros. Mais en fait, c'est simple. Tu peux aller dans un resto et leur dire, est-ce que je peux avoir 100 grammes de riz, Ouais. 200 grammes de protéines et des légumes, et ils peuvent te le faire, en fait. Pour Ok. rien. Nous, on fait pas forcément juste. En fait, il y a des plats souvent ils rajoutent du sucre et ils rajoutent beaucoup d'huile parce que c'est en wok. Ouais. Ben moi, souvent, je demande sans sucre et je dis un peu d'huile. Et comme ça, c'est un peu plus sain parce que sinon, c'est quand même gras. Ok. Et du coup, là-bas, t'arrives à te faire tes repas et tout. Ouais, c'est trop bien. Là où, parce que du coup, quand t'es en Thaïlande, t'habites chez ton père? Même pas? Là, non, Non, pas même pas. forcément. Lui, en gros, il loue aussi Ok. ses maisons, donc pas forcément. Genre, on y va un petit peu, mais ensuite on essaie de se trouver un bungalow, un endroit où on peut se poser et où on peut travailler, mais pas forcément chez lui. Donc, on a une cuisine, mais on s'en sert très peu parce qu'en Thaïlande, ça coûte plus cher de cuisiner que de commander. Ok. Et tu peux avoir des plats avec plein de légumes, des bons féculents, du riz complet, des bonnes protéines. Donc, t'as beaucoup de tofu, beaucoup de Ouais. protéines Végétal. végétales. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options pour manger sainement. Mais que ça soit pas toi qui cuisine, genre, Ouais, mais du que ça coup, soit pas... des Donc, alternatives c'est un et pas gain cher. de temps énorme. Ouais, et puis c'est Et quand même, c'est pas que tu fais mal la cuisine, mais c'est un goût différent Ouais. le fait de tester en restaurant, et puis c'est quand même la Ouais. culture. Hein. Et ce qui est cool en Asie, c'est qu'on a énormément de services. On a le service de laundry, donc on va avoir des personnes à qui on peut donner nos vêtements, qui vont nous faire, Ouais, qui vont nous laver le les linge, vêtements et le qui vont repassage, aussi etc. nous le repasser, etc. On va avoir des gens qui vont nous faire le ménage chez nous pour vraiment pas cher. On peut commander à manger pour rien du tout. La livraison, elle est à 10 centimes, 20 centimes. On peut aller au resto et prendre des take-away et du coup aller au resto matin, midi et soir. Et en fait, tous ces services, en tant que digital Ouais. nomade, ils te permettent d'être hyper productif. Ok. Parce que du coup, tu prends moins de temps à faire des petites tâches du quotidien, Ok. comme le ménage, la laundry Ouais. et les repas. Et du coup, t'es 100% focus sur tes objectifs pro. Et tu peux aussi prendre plus de temps pour aller te détendre, te faire des massages, aller à la plage, etc. Ouais, des fois, en plus, les massages, je sais qu'à Bali, c'est vraiment pas cher. J'imagine qu'en Thaïlande, c'est quand même un prix Ouais, c'est accessible. 10 euros, 10, 12 euros l'heure de massage. C'est pas pareil qu'en France, on va dire. Ouais. Donc, c'est vrai que tous ces services-là, c'est idéal pour les digital nomades. Il y a énormément de cafés, ouais. de coworking avec une très bonne Wi-Fi, avec des très bons cafés matcha, même Ouais. des croissants, tout ce que tu veux, et des super bons plats, ou même tu as des restos spéciaux où tu peux traquer aussi les calories, les macros Ce que j'allais te dire, au ouais. resto et tout. Donc, c'est idéal, quoi. Ouais, ils sont tout optimisés et tout. Ouais, D'ailleurs, c'est ça. c'est bien. Et d'ailleurs, pour toi, bon, voilà, tu connais la Thaïlande, Bali, tu te feras ton avis et tout, mais Ouais. par rapport au fait de travailler, d'être nomade en Thaïlande, pour toi, ça serait quoi, on va dire, un budget dans le mois pour Ouais. vivre convenablement en Thaïlande, avec justement ce mode de vie où tu manges quand même souvent au resto, Ouais. de temps en temps le massage ou les activités et tout, même si ça reste quand même accessible, l'accessibilité, ça a quand même un prix et en cumulé, ça peut vite monter. J'avais calculé ça pour une amie Ok. qui voulait venir un mois en Thaïlande. Du coup, j'avais inclus les billets d'avion dedans. Ouais. Mais ça faisait 1 600 € le mois Avec les billets. avec les billets. Ah ouais. Et avec 300 € d'activités comprises, genre jet ski, planche à voile, voilà, plein d'activités, quoi. Et quel type de Massage, logement? etc. Et logement, c'était un bungalow Ok. avec une cuisine. Ok. Voilà. Et je pense que honnêtement, pour être vraiment, vraiment bien, avoir une vraie salle de sport, avoir des activités, aller au café beaucoup, etc. 2005. Ouais, même moins. Hein. Ouais. 2000, franchement, c'est très bien. Hein. Ouais. Mais du coup, comme on compte pas les billets d'avion, après, sur les mois d'après,
tu peux être au moins à 1002, 1003 tous les mois. Ouais. Tu vis bien, hein. Tu vis normal, quoi. Tu vis vraiment normalement. T'as ton Ok. bungalow, tu vas au resto tous les jours, tu fais des activités, tu vas à la salle et tu travailles. Et après, si vraiment tu veux être au max, ben oui, 2000. Ouais, voilà. Et puis après aussi, mettre de côté, investir et tout, faire Exactement, des exactement. projets business là-bas, C'est parce ça. que c'est quand même bien répandu. On a quand même, je pense que tu dois connaître, ça a peut-être dû te motiver et tout par la suite, mais Théophile Hélier. Ah non, je connais pas. Ah bah pourtant c'est enfin, le youtubeur, le premier en France il y a des années, peut-être 10 ans, Ouais, qui a montré le côté nomadisme en ok. Thaïlande. Donc enfin il est millionnaire, il a des appartements à plusieurs millions, des penthouses et tout directement à Bangkok, etc. Et c'est lui vraiment qui a amené un peu le côté genre tu peux vivre en nomade en Thaïlande, ça coûte pas cher. Tu peux manger au resto tout le temps et tout. Enfin moi c'est comme ça que j'ai appris à découvrir Ouais. la Thaïlande grâce à lui, tu vois. Ok. Ok. Non, je connais pas. Et du coup, en vrai, il a donné plein de tips. Et voilà, il a dit, voilà, vous pouvez vivre avec tel type d'endroit à tel moment et tout. Bien évidemment, ça fluctue d'un endroit à l'autre. Je pense que Ouais. toi, t'es quand même dans des endroits qui sont quand même plus proches, on va dire, de la campagne, si je peux dire. T'es déjà allé à Bangkok? Non, Ouais. j'y vais là, on va y aller, mais non, sinon à chaque fois c'est sur des îles. Après les îles où on est, c'est touristique. Ok. La Koh Phangan, c'est l'île de la full moon Ok. partie. Donc c'est très touristique, une fois dans le Ouais, mois, ouais. mais les prix sont quand même élevés par rapport au nord de la Thaïlande où c'est pas cher du tout. Là, on est quand même sur des prix un peu plus élevés, un peu type Bali, par rapport au nord de la Thaïlande où c'est pauvre et du coup c'est vraiment très peu cher. Ouais, j'imagine. Bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Juste, j'ai ma petite dernière question. Ouais, Je pense que tu la connais. Je sais pas si tu la j'ai connais. vu dans tes questions, mais Ah non, ah non, non, je fais exprès de pas te l'envoyer à chaque fois. ah ok Mais c'est une ok. question hyper simple, hein, que tout le monde répond, genre tu vas vite comprendre le sens. Ah ok, Mais ok. c'est vrai que Je croyais que c'était la question c'est vrai que de la phrase. je te l'avais envoyé. J'aimerais bien la demander et tout aux invités à chaque fois. Ouais. C'est du coup quelle est vraiment la phrase, voilà, type on va dire développement personnel, etc., motivation et tout, qui te définit le mieux, et genre vraiment qui t'a drivé au quotidien, genre dans tout ce que t'as fait. Ben, c'est une phrase que ma sœur m'a un jour dit et qui m'a marqué vraiment. C'est essaye, au pire, tu réussiras. Ouais. Et ça, vraiment, c'est une phrase qui me pousse. Parce qu'en fait, on trouve toujours des excuses où on Mm. se dit tout le temps, oui, mais peut-être que ça va pas marcher parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Ouais, mais en fait, si t'essayes pas, tu sauras pas si Mm. tu réussiras ou pas. Ok, peut-être que tu vas rater, mais peut-être que tu vas réussir. Donc, Ouais, garde ça en ça en tête. vaudra le coup. Ouais. C'est vrai quoi. En général, tu sais, on dit souvent essaie et au pire, c'est pas grave, t'auras Ouais, essayé et tu pourras pas regretter. C'est vrai que le essai et au pire, tu regretteras pas, c'est quand même bien. Mais c'est vrai que au pire des cas, tu tu réussiras. réussiras. C'est que c'est pas le pire des cas finalement, c'est le meilleur Ouais, des c'est cas. ça. Donc, non, non, très, très intéressant. Franchement, Mhm. je vais la noter celle-là. Et du coup, ma petite phrase fétiche, Ouais, c'est tout simplement, en gros, voilà, le podcast s'appelle Équilibre et performance. ouais, Et à chaque fois, tu as le droit à une seule réponse sur les deux questions que je vais te poser, mais grosso modo, toi, par rapport à ton parcours, ta vie en général, même si je pense que j'ai ma petite réponse, mais des fois, je suis un peu étonné de la réponse des invités, c'est est-ce que c'est l'équilibre, donc ça veut dire que genre, tu une vie relativement équilibrée, mais tu sentais que tu avais besoin d'avoir plus, aller chercher plus pour justement, bah, du coup, trouver vraiment ton équilibre et ton potentiel bonheur intérieur, et du coup, tu allé chercher la performance ou t'es dans une vie totalement déséquilibrée, ou genre en mode tu manquais de sens, t'avais un quotidien qui te saoulait et tout, et du coup la seule solution pour toi c'était d'aller chercher la performance pour après trouver cet équilibre-là. ouais, c'était plutôt la première phrase, quoi. C'était que Ouais. vraiment j'avais un équilibre et une routine et je me suis dit non, j'ai envie d'aller chercher la performance et de travailler pour moi-même et de développer vraiment à fond mon auto-entreprise et mes missions, mes contrats, les gens avec qui je bossais et voyager à fond, Ouais, que tu te sentes libre. ouais, tu te C'est sens vraiment mon ouais, mais mot. ouais, de ouf C'est hein. vraiment mon mot. C'est le voyage pour moi, c'est déjà une thérapie. De ouf Vraiment, pour ça apprendre à m'a te connaître. tellement fait évoluer, fait prendre en maturité. En fait, le voyage, c'est plein de petits obstacles des fois qu'on rencontre pas du tout quand on a une routine classique. Et qui définissent des petits obstacles de ta vie. Ouais, mais C'est même toujours pareil hein. des petits, comment on dit déjà? Mince. Tu l'as en anglais. Des, non, des petits imprévus. OK. En fait, le voyage, c'est que des Oui, imprévus. ça oui. Que des trucs où tu te dis ah, j'ai mon bateau à 11h, ah bah non, il est annulé, ah bah non, en fait, il y a un problème. Ouais, Il y a ouais. tout le temps des petits imprévus, des petits problèmes. Et ça te demande à chaque fois de garder le sourire et de te dire ok, c'est pas grave, je vais y arriver. Et en fait, c'est pareil dans le pro. C'est pas parce que tu as des petits échecs qu'il faut baisser les bras.
Et le voyage, ça m'apprend ça aussi. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport au fait que tu dises que justement c'est l'équilibre, enfin, c'est l'équilibre pour la performance, Ouais. je trouve qu'il y a quelque chose, on va dire, qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux. C'est le fait de, tu vois, il y a des gens, ils ont une vie qui leur convient pas du tout, une vie très compliquée et tout. Et du coup, maintenant après, c'est niveau storytelling, c'est des vies de fous, en fait, qui racontent et genre, ils ont évolué de fou Ouais. et ils ont des résultats incroyables. Mais on parle pas assez le fait de se sortir de sa zone de confort, alors qu'on en a pris, c'est notre zone de confort. C'est-à-dire que toi, t'étais en CDI, Côte d'Azur, travailler pour Sissimua, genre, plein de personnes signeraient, tu vois. Mais tu t'es dit, genre, en mode, je sais qu'à un moment donné, ça va plus me convenir et je vais faire un burn-out ou quoi que ce soit. Et c'est dur quand même de te dire que t'es dans un confort de vie quand même qui Ouais, est vraiment ouais, pas ouais. dégueu. Et tu vas sortir complètement de ce confort. Après, certes, t'avais les contrats que tu sentais que t'allais avoir et ton autre entreprise, mais ça veut rien dire. Ouais, Et ouais. du coup, tu sors quand même de ta zone de confort, quoi qu'il arrive. Mais bon, ça se voit quand même que tu sors souvent de ta zone de confort parce que bah, t'es nomade, donc c'est obligatoire. Je pense T'es obligé. que ouais, j'ai besoin de ça pour me sentir Ouais, ouais. vivante. Genre j'ai besoin de sentir que je fais des nouvelles choses, que je me pousse à développer des nouveaux projets. Je me sens vivante en faisant ça. Et juste être en CDI, c'est bien, ça correspond à plein de gens et trop Ouais, cool. Mais moi, ça, je pense que ça me correspondait pas. J'avais besoin de plus ouais, de ouais. Ouais. challenge, plus de défis. Et ouais, ça a été pas facile parce que il y a plein de gens qui ont pas compris, mais ma famille J'avoue. aussi. Hein. Ils me disaient mais t'as ton CDI, t'as ta sécurité, mais tu devrais acheter. Et j'étais là non, mais vraiment j'ai Tu le feras envie, après. je le ferai après. Voilà, Ouais. je sens que j'ai trop besoin de découvrir le monde, d'encore me développer même personnellement, de me développer au niveau du pro et tout. Et je me dis, ben un jour peut-être que j'en aurai marre et que je me poserai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Quoi, j'ai envie de kiffer, de continuer de développer tout ça. Ouais, puis t'as pas d'enfant, t'as pas de mec et tout, Ouais, donc c'est le moment de le faire pour ensuite c'est ne pas ça. regretter et de péter un câble un jour et de le faire, mais Ouais, que ouais. t'as un mec et du jour après, je sais pas, tu décides d'arrêter ta relation alors que, Je dis tout le temps que ben rien ne me retient en France, ouais, à part ben, mes amis, ma famille, hmm. mais je sais que comme on peut avoir un contact régulier sur les réseaux, au final ça me retient pas. Et du coup, ben let's go quoi. Ouais, il faut que En t'en fait, profites, hein. qu'est-ce que je ferais en France alors que je peux être à l'étranger. La France, j'adore. Hein. Je dis pas du tout Oui, que j'aime pas tu ça et reviens, tout. sinon tu Hein. reviendrais vraiment pas, Exactement. hein. Là, on revient un mois. Je suis revenue 2 mois avant. J'adore. Quand je viens en France, je kiffe Ouais, tu vas en vraiment. profiter tout vraiment de la J'adore. Et ce culture et pays, tout. il est génial. On a beaucoup de chance sur plein de choses. Hein. Mais c'est juste que je le connais. Vraiment, je le connais. Ouais, Donc, t'as qu'est-ce que besoin, j'ai ouais. Alors oui, il y a des régions que j'ai peut-être pas visitées, ok, mais j'aurai le temps de les faire Hmm. plus tard. Alors qu'il y a plein de pays que je rêve de découvrir et qui vont m'enrichir beaucoup plus que si j'allais dans une région en France. C'est vrai. Voilà. Ouais, vu comme ça, ouais. Bah écoute, merci d'être venu. Merci à toi pour Franchement, l'invitation. c'était très cool. Et puis, ben, au moins, maintenant, vous avez clairement la vie, on va dire, d'une nomade digitale. Donc, vraiment, c'était hyper cool. Et ça me réconforte encore plus à l'idée, justement, de voyager. Ouais, ça te dit ce mode de vie, du coup, je t'ai donné envie. Ça me donne envie, mais je suis quand même quelqu'un d'assez routinier. Mais juste, tu vois, rien que partir un mois, c'est pas que ça m'effraie, mais je suis en mode, ça sort quand même pas mal du contexte de juste prendre des vacances une semaine ou deux. Et Ouais, vraiment de ouais, partir ouais, un mois en liant le travail et le plaisir et la découverte, ouais, ouais, c'est vraiment carrément. quelque chose qui me donne envie. C'est pas beaucoup, un mois, par contre. Tu vois, Non, je elle rigole, je commence rigole. déjà à me dire, vas-y, pars de moi. Non, mais c'est vrai que ça Mais passe c'est vrai vite, quoi. ça passe Ouais, bah oui, vite. ça oui. Surtout, rien que déjà quand t'es dans le flow et tout du travail, ça passe vite. Ouais, Là, ouais, ce mois ouais. d'octobre, moi, il est passé hyper vite, C'est genre c'est ça, n'importe quoi. carrément. Donc, ouais, non, clairement. Bah écoute, bah merci encore et puis à plus l'équipe. Salut. Merci, ciao.